Et voilà le travail. Si un démon s'aventure dans les parages, je serai alerté dès qu'il franchira cette barrière de protection. C'est très pratique, ça. Si cette satanée chatte ose repointer le bout de son museau, je me ferai un plaisir de lui arracher ses moustaches. Vous ne perdez rien pour attendre. Miaou! Ah, rien que d'y repenser, ça me met hors de moi. Allons, calme-toi, Alice. Et dire qu'elle voulait vous faire rôtir par un dragon. Vous êtes trop gentille de lui avoir laissé la vie sauve. Tu sais, ce n'est pas tellement par gentillesse que je l'ai épargné. Je crois que je me sentais un peu... Nom d'une moustache! Est-ce que t'étais au courant de ça, Fenris? Ton cher époux, comme tu l'appelles, n'est autre que le responsable de la mort de ton frère Fengarir et de tous les soldats qui l'accompagnaient! Vous avez l'air soucieux, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas. Bon, si vous le dites. Si on rentrait à la maison? Oui, d'accord. 誰にでも優しくしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコそばにいさせて旦那様キュンキュン旦那様ピコピコ旦那様キュンキュン旦那様ピコピコダメよ分かっててもダメよやきもち焼いちゃう渡さないわダメよラブラブだから運命って世界も超えちゃうのかしら心に決めたのあなたあなたあなたあなただけよ誰とでも仲良くしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコ私だけ見て旦那様こんなに夢中よ運転好きほっぺてれてれ尻尾ブンブンどんな時でもそばにいさせてラブラブラブソングラブラブラブソングラブラブラブソング Dis, t'en as pas un peu marre de regarder tes statistiques? Non, je crois que je m'en lasserai jamais. Quand j'y repense, c'est complètement fou ce qui m'arrive. Moi qui étais qu'une simple fermière, me voilà devenue tueuse de dragons. Admirez donc la houe légendaire qui a tranché la tête d'un dragon. Oh non, arrête, t'exagères. C'est sûr que dit comme ça vend tout de suite moins de rêves. Balirosa, où est-ce que tu vas? Chasser mon quota de bêtes magiques de la journée. Franchement, elle m'épate. Elle a une détermination à toute épreuve. C'est vrai, et je ferais bien d'en prendre de la graine, à vrai dire. Après tout, mon titre, je ne le dois qu'à Sir Furio. Alors si je veux pouvoir vaincre des bêtes de rancée, j'ai intérêt à travailler dur. Moi aussi. Je me motive. C'est pas juste. Moi aussi, j'aurais voulu recevoir un titre. Et celui de tueur de dragon est si prestigieux. Il suffit à lui seul élever un simple aventurier au rang de noble. C'est le rêve de tout aventurier de voir ce titre apparaître dans ses statistiques. Si seulement j'avais réagi plus vite. Si seulement j'avais lancé mon épée quand les dragons étaient encore suffisamment proches. Avec ce titre, j'aurais pu redorer le blason de ma famille. Et nous aurions pu revenir habiter à la capitale, comme à cette belle époque où mon père était encore lui-même chevalier. Pardonnez-moi. Je cherche la maison d'une vieille connaissance qui s'est installée récemment dans cette forêt. Cela vous parle-t-il? Tiens, c'est étrange. Qui oserait s'aventurer si peu armé dans un bois peuplé de monstres? Eh bien oui, j'ai une petite idée. Cette vieille connaissance répondrait-elle au nom de Furio? À moins que vous ne soyez un ami de son épouse, peut-être. Oui, c'est bien elle que je cherche. Oh, si vous êtes un ami à elle, alors ça fait aussi de vous un membre de l'armée démoniaque. Dame Fenris n'appartient plus à cette armée, alors que lui voulez-vous? Selon ce que vous allez répondre, il se pourrait que je devienne votre adversaire. Vos déductions sont correctes, j'appartiens bien à cette armée. Mais je ne suis pas là en ennemi, je voulais juste voir comment elle allait. Je vais rebrousser chemin.
sage décision. Bien, restons-en là, je ne vous retiens pas. Passez le bonjour à Fenris de ma part. Dites-lui que je serais ravi de parler du bon vieux temps autour d'une tasse de thé. Comptez sur moi. Au fait, je suis Balirosa. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme Gozaru. Gozaru, hein? Je n'avais jamais entendu ce nom. Balirosa! Tu n'es pas blessé au moins? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Cet homme à qui je parlais, c'était un démon. Un certain Gozaru. Gozaru, tu dis? Ouais, il s'est pas foulé, hein. Quitte à se cacher derrière un faux nom, il aurait pu trouver mieux que Gozaru. Un faux nom? Oui, la barrière a détecté une intrusion. Je dois dire qu'on a été surpris quand on a vu qui l'avait déclenché. Oh. Les statistiques de l'homme à qui tu parlais affichaient le statut roi démon. Vous plaisantez, là, j'espère? Non mais quel intérêt on aurait à mentir à ce sujet? C'était bel et bien le roi démon, je t'assure. Et son véritable nom, c'est Gaul. Ça veut dire que j'ai menacé de ma lame le roi démon? Oh, c'est absolument affreux! Ah, il va me tuer! C'était pas la peine de venir, vous savez. Moi aussi, je suis ravi de te revoir, Fenris. Bonjour, je suis Furio. Enchanté. Cela ne vous ennuie pas que je vous appelle Gozaru? Non, du tout. Allons, ne restez pas là. Entrez, je vous en prie. Ma présence ne semble nullement l'intimider. Voilà qui est singulier pour un humain. Ah, Dame Lys, vous êtes là. Je vais aller faire une lessive, alors. L'autre jour, vous avez reçu ma subordonnée. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Juste à côté de lui, en plus! Et donc, où voulez-vous en venir? Vous comptez nous dédommager des dégâts qu'elle a causés? Voyons, Lys. Je ferais mieux de fuir, mais mes hommes refusent de m'obéir! Je n'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Aussi, je serai direct. Rejoignez mon armée. Hein? Qui ça, moi? Je ne peux pas accepter, désolé. Ainsi, vous refusez l'offre du roi démon en personne? J'imagine que mon homologue humain m'a devancé et qu'il vous a déjà fait une offre similaire. Pourquoi l'avoir refusé et vous être entêté à vivre ici en reclus? Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Ce n'est pas parce que je suis moi-même un humain que je dois prendre parti pour eux. Je ne suis même pas originaire de ce monde, alors je ne me sens pas vraiment concerné. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ignore pourquoi vous êtes en guerre. Personne ne vous a expliqué l'origine de cette guerre? Mon cher époux a une sainte horreur des conflits. Je ne vois pas l'intérêt de l'assommer avec toute cette histoire. Oui, je comprends. Comment tout a commencé? Pour être honnête avec vous, je crois que plus personne ne sait aujourd'hui ce qui a motivé ces hostilités. L'origine de cette guerre remonte à l'ascension du tout premier roi démon. Voilà donc plus de 500 ans que ce conflit perdure. 500 ans, vraiment? Oui. Un étranger était arrivé dans notre monde avec la ferme intention de régner sur celui-ci. D'un autre monde? Les démons étaient opprimés par les humains à l'époque. Ils ont vu en lui une lueur d'espoir pour leur cause et l'ont nommé roi. C'est ainsi que serait né le différend entre ses partisans démons et ses opposants humains. C'est ce que l'on raconte, en tout cas. Vous avez donc délibérément ignoré ce que j'ai dit. Vous nous barbez avec vos cours d'histoire. Depuis, les années passent, les tensions s'enveniment et la guerre s'éternise. Elle dure depuis si longtemps qu'on n'en espère même plus la fin. Mais, et vous, monsieur Gozaru? N'auriez-vous donc pas envie d'y mettre un terme? Disons qu'en 12 générations de rois démons, les mentalités ont évolué. En ce qui me concerne, je ne suis animé d'aucune soif de pouvoir ni de domination. Cependant, je reste le roi des démons. Votre pouvoir représente une menace bien trop grande. Je ne peux pas laisser les humains s'en emparer sous mon nez. Furio, il est temps de faire un choix. Rejoignez-moi! Vous me donnez trop d'importance, je crois. Je vous l'ai déjà dit, ce conflit m'importe peu. Je refuse de prendre position entre vos deux camps. Vous êtes sacrément borné, vous. Ma seule consolation, c'est que vous ayez aussi envoyé paître le roi de Cryroad. Voilà qui m'enlève un poids. Je n'aurais jamais cru que vous étiez aussi compréhensif. Il en faut plus que ça pour me décourager.
Je reviendrai. Le sang-froid de Furio m'impressionne, mais cette femme n'est pas en reste. Comment une humaine peut-elle rester de marbre en ma présence? Je dois dire qu'elle m'intrigue. Eh oh, Balirosa! Est-ce que tu m'entends, là? 5 sur 5. Pourquoi je me retrouve dans ce pétrin? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu connaissance hier. Je m'en veux d'avoir causé tous ces ennuis. Hé, les filles, je suis vraiment désolée pour hier. Psst. Balirosa! Bonjour. Ah! Vous voilà enfin, Balirosa! Ne m'en veuillez pas, mais j'ai commencé sans vous. Comment pouvais-je résister à des plats si appétissants? Oui, eh bien, quand vous aurez fini de vous goinfrer, rentrez chez vous, d'accord? Je vous le répète, vous perdez votre temps ici. Mon époux ne changera pas d'avis. Et sachez qu'il est très mal poli de venir à l'improviste à l'heure du repas. Allons, Lys, ce n'est pas bien grave. Qu'attendez-vous pour venir à table? Je suis promis d'enfiler une tenue plus convenable. Je vais me charger. Ah! Cette humaine est si pure et si distinguée. Vous voilà enfin, Balirosa. Je souhaiterais vous parler si ça ne vous ennuie pas. J'ai pas le temps, je dois aller m'entraîner à l'épée. Tiens donc. Vous voilà enfin, Balirosa. Il faut que j'aille laver le linge à la rivière. Je dois aller ramasser du bois pour la cheminée. Mais elle n'arrête jamais. Un vrai bourreau de travail, cette femme. Êtes-vous certain qu'un démon a été aperçu à plusieurs reprises chez cet aventurier? Oui, sire. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de notre espion. Il indique avoir régulièrement observé cet individu alors qu'il faisait la navette entre la demeure de Furio et le territoire des démons. C'est inacceptable. Quand je pense que cet impudent m'a fait l'affront de décliner toutes mes invitations. Et voilà qu'il a l'audace de pactiser avec les démons. Puisque c'est ainsi, envoyez-lui des soldats. Non, attendez un instant, père. Vous n'avez aucune preuve que Sir Furio a accepté l'offre du roi démon. En revanche, si vous déployez votre armée, vous prenez le risque de perdre sa confiance et de le pousser à rejoindre les rangs du camp adverse. Croyez-moi, il faut privilégier le dialogue. Le dialogue, dis-tu? C'est ça. Au lieu de le convoquer par le biais d'un messager, je crois que nous devrions tenter de parlementer avec lui. Nous ne parviendrons à un accord qu'en passant par des compromis. Silence, petite insolente. Je t'ai assez entendu. Ce ne sont certainement pas avec des idéaux naïfs de petite fille qu'on dirige un royaume. Mais enfin, père! Toujours en train de geindre, c'est fatigant. Que faites-vous ici? Vous avez quitté votre forteresse au sud pour nous rendre visite. Envoyez vos soldats se préparer. S'il n'obéit pas de son plein gré, je saurai me montrer plus convaincant. Votre miaou gesté! Où allez-vous donc comme chat? Chez cet humain, pourquoi? Vous savez pourtant qu'il est dangereux de vous y rendre seul. Dangereux. Contrairement à un certain roi humain, Furio sait se montrer conciliant et fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Si j'ai une chance de le convaincre, alors autant la saisir, tu ne crois pas? Si, bien sûr. Vous avez entièrement raison. Cela dit, les troupes s'impatientent et attendent vos ordres. Je réfléchis au moment opportun pour lancer l'offensive. Ce rapprochement avec un humain est loin de faire l'unanimité au sein des troupes. Et les critiques commencent à fuser de toutes parts. Vous dites vouloir le convaincre de nous rejoindre, mais est-ce là votre seule miaoutivation? Sir Gaul. Vous avez l'air si concentré. Que faites-vous, mon cher époux? Je gamberge pas mal. Je voudrais produire et vendre des objets en écailles de dragon. Voilà le prototype que j'ai réalisé. Vous êtes doué, c'est déjà très prometteur. Ce n'est pas au point, mais ça donne un aperçu du produit final. Si j'arrive à développer et à faire prospérer ce commerce, on n'aura plus à se soucier de l'argent. Dites, mon cher époux, êtes-vous certain de ne pas regretter votre choix? De quoi parles-tu?
Eh bien, si vous aviez accepté de rejoindre les troupes du héros, vous auriez gagné beaucoup plus d'argent que par vos propres moyens et sans vous donner trop de mal. Ça aurait eu d'autres avantages aussi. Vous auriez pu mettre à profit toute votre puissance. Soyez honnête avec moi. Est-ce par respect à mon égard que vous refusez d'affronter l'armée du roi démon? Non, ce n'est pas ça la raison. Ah bon? Je le croyais, moi. Pour tout vous dire, j'avais peur que vous ayez refusé cette offre par gentillesse envers moi. Je t'assure que je ne suis pas aussi gentil que tu ne le penses. Et je vais te dire ce qui a motivé mon choix. Hein? C'est que j'ai enfin compris à quel point mes pouvoirs étaient puissants. En sachant ça, je préfère me tenir à l'écart des conflits. Vous savez, c'est aussi ça être gentil. C'est une qualité que j'admire chez vous. Une qualité que je respecte autant que toutes les autres. Lys. Si c'est encore Gozaru, il exagère. La barrière n'a détecté aucun démon pourtant. Alors c'est toi, ce Furio dont tout le monde parle, hein? C'est bien ça? Nous savons exactement ce que tu manigances depuis quelque temps. Mon cher époux, dois-je leur montrer le chemin du retour? Non, ça va aller, Lys. Tes petites entrevues avec un démon ne nous ont pas échappé. Aussi, je te laisse le choix. Tu peux rejoindre mon armée et participer à mes côtés à l'assaut contre le roi démon. Ou alors... tu connaîtras le sort que je réserve aux villes félons et périras sous ma lame. Oh, j'ai assuré comme un dieu. Il va sans dire que cet instant entre directement sur le podium des moments les plus classes de toute mon existence. Tiens, mon charisme aurait-il laissé ce brave garçon sans voix? Et qui pourrait le blâmer? J'ai été éblouissant. Je ne suis plus qu'à un seul cheveu blond de devenir un véritable héros et de laisser mon empreinte dans l'histoire. Tout ce qu'il me reste à faire est d'envoyer ce manant tuer le roi démon à ma place. Ah, ça m'embête un peu. Aucune de ces options ne me convient. Hein? Ça m'ennuie de vous dire ça parce que vous avez pris la peine de venir et même d'amener vos camarades. Mais j'ai bien peur que vous ayez fait ça pour rien. Je ne compte rejoindre aucune des deux armées. Je vois. Je t'offre la chance d'être à mes ordres et tu préfères être exécuté pour trahison. On ne s'est pas trop compris, je crois. Alors là, vous dépassez les bornes! Ouais, c'est vrai ça! Vous avez pas écouté un mot de ce qu'il vous a expliqué! Et puis vous racontez n'importe quoi, Sir Furio n'a jamais trahi personne. Oh, vous devez être ces femmes dont on m'a parlé. Celles qui habitent sous le même toit que ce vaurien. Je pourrais toutes vous faire arrêter pour complicité de trahison, vous savez. Mais je suis bon prince et je suis prêt à fermer les yeux. À la condition, bien sûr, que vous m'aidiez à convaincre cet homme. Oh. Bon, je n'ai pas le choix. Je ne veux causer d'ennui à personne. Et encore moins à Balirosa et à ses amis. Alors qu'avez-vous l'intention de faire, mon cher époux? Je refuse de choisir un camp. Et je n'ai pas la moindre envie de me battre. C'est donc très simple, on va partir d'ici. Ça ne te dérange pas, j'espère, Lys. Pas du tout. J'irai partout où vous irez, mon cher époux. Sir Furio, laissez-nous vous accompagner, je vous en conjure. Mais et l'ordre de chevalerie? Vous savez, depuis qu'on est toute petite, on nous a toujours présenté les démons comme des ennemis à éliminer. Et on obéissait. Ce n'est qu'en partageant votre quotidien et celui de Dame Lys qu'on a commencé à se poser des questions. Et si on nous avait menti? Si les démons et les humains pouvaient vivre en harmonie? Mais ce n'est pas tout. Je ne veux pas servir quelqu'un capable de menacer un honnête citoyen. Ce serait faire honte à mon père, qui est un ancien chevalier. Je suis du même avis que Balirosa. Oui, moi aussi, alors emmenez-nous avec vous. S'il vous plaît. Tout le périmètre est encerclé. Alors c'est quoi le plan? Te faufiler entre les soldats? Entendu. Mais enfin, mais pour qui tu te prends? Téléportation! Arrête de te payer ma tête, tu veux? Un minable comme toi ne peut pas maîtriser un tel sort. J'en suis incapable et pourtant c'est moi le héros. Ils ont disparu? Et la maison et le champ avec? Impossible. Je n'ai jamais vu un sort de téléportation d'une telle ampleur. Sir Héros! Qu'y a-t-il? Vous voyez cet homme là-bas? C'est lui le démon qui rendait visite à l'aventurier Furio. Tu en es bien sûr? Capturez-le! Il ne reste plus rien. Je crois comprendre.
C'est vous qui êtes responsable de cette situation. Humains! Il est temps que je vous remette à votre place! À toutes mes troupes! Rassemblez-vous et lancez une attaque massive contre le royaume de Cryroad! Montrez donc à ces humains de quoi les démons sont capables! Vous avez entendu ce message? C'est Samia Ougesté. Et il nous ordonne d'attaquer. C'est pas le moment de traîner, remuez-vous. C'est quoi ça? C'est une blague, elle n'est pas drôle. Repli stratégique. Attendez-nous! Alors ça, c'est incroyable! La maison et le champ sont là aussi. On est où, là? On est près de Hoto, à l'ouest de la capitale royale. J'ai connu cette ville quand je suis venu y vendre des écailles de dragon. Il y a des champs à perte de vue. On a vraiment dû s'éloigner de la capitale. Oui, mais au moins, on est à l'abri. Ni le héros, ni le roi démon ne pourront nous trouver. Ouf, quel soulagement. Ouais, ça va te faire des vacances. Je crois qu'il en pensait sacrément pour toi. Je suis désolé, Lys. Je ne voulais pas te mêler à toutes ces histoires. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait de mal. Tout va bien. Tant que je suis à vos côtés, pour moi, c'est tout ce qui compte. Je vous l'ai déjà dit, je pourrais vous suivre jusqu'au bout du monde. Merci, Lys. Mais non, c'est normal, ce n'est que mon devoir d'épouse. Bon, c'est pas tout ça, mais les émotions, ça creuse. Et si on préparait un énorme festin pour fêter le déménagement? J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je vais vous aider à cuisiner. J'ai tellement faim que je pourrais engloutir un dragon. Moi aussi. Si je voulais recevoir un titre. On va finir par le savoir. Moi, je suis sûre qu'il y a au moins un titre qu'elle peut décrocher. Ah bon? Imagine un peu. Tu ouvres tes statistiques et là, tu vois tombeuse de roi démon. Bravo, Balirosa, c'est amplement mérité. Mais enfin, arrêtez avec ça! À suivre jusqu'à mon dernier souffle. À bientôt.